Bonjour à vous toutes et à vous tous. À travers cette vidéo, on va apprendre comment faire un profil en long de notre voirie. La première chose à faire maintenant pour commencer cette c'est un dessin et en même temps un semblant de conception. Donc, on va prendre à titre d'exemple cette voie H ici. On va lui implanter euh, les profils en travers. Donc, les profils en travers vont suivre soit un chaînage bien précis, mais le but, c'est trouver des points qu'on va matérialiser sur le profil en long. C'est à partir de ces profils en travers-là qu'on va matérialiser des choses sur un profil en long. Les profils en travers vont être faits sur la vue en plan. Bon, vous voyez ici, on a une voie. C'est la voie qui s'appelle H. On a plusieurs voies ici. La voie H, elle est localisée entre la station 10 et la station 12. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a toujours l'existant qui est ici. On va aller chercher notre existant. Donc, la station 28, par exemple, en connaissant X, Y et Z, ça ne change pas. La station A ici, et ainsi de suite. Donc, c'est comme n'importe quel réseau urbain, donc l'infrastructure municipale ou n'importe quel type autre de réseau, on va toujours se connecter sur ce qui est existant. Donc là, nous, cette côte ici, on ne l'a pas, elle est projetée. Cette station ici, elle n'a pas le Z. On commence à travers de là. On va faire notre nivellement ici, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, si on prend un titre d'exemple, juste une petite voie, on va prendre quelque chose de pas trop long. Donc, moi, je vais aller sur la voie H. Par exemple, je vais prendre H ou I parce qu'il y a comme un petit rayon de courbure pour rendre cet exemple plus intéressant. Je ne vais pas prendre la, la G ou la F parce que là, il n'y a pas grand-chose à voir, mais ici, on a pas mal de choses intéressantes. Donc, je viens à ce niveau-là, je vais répartir ou je vais étaler mes profils en travers, sachant que, comme je vous ai dit tout à l'heure, il faut qu'il y ait un point connu ici et un point connu là. Donc, au préalable, il fallait faire cette rue-là, ainsi que cette rue, et là, on va obtenir automatiquement euh, ce point-là et ce point sont des connus. Tout ce qui reste, c'est d'aller chercher le point omega. Donc, on commence. Les profils en travers, comment ils se font? On va faire une ligne toujours au début de notre voie. Je m'explique. Là, je vais faire une ligne continue toujours. Je vais juste, à chaque fois, ça sort cette ligne discontinue, cette ligne d'axe. Je vais rendre la ligne continue, donc current, et je fais OK. Est-ce que j'ai un autre station? Non, non, non. Route. Hmm. OK, je vais créer ici. Ça, c'est aussi très important à faire. Vous allez sur vos calques. Vous allez cliquer ici. Vous allez créer profil en travers. On va lui donner une couleur blanche, pourquoi pas. Ça va être une ligne continue. C'est parfait. Et là, je vais fermer. Donc, je viens ici, je vais travailler sur mon calque qui s'appelle profil en travers qui est là. Je le sélectionne et je vais commencer. Donc, j'ai fait déjà une ligne ici. Je vais la mettre sur profil, le P ici. OK, c'est parfait. Des fois, il n'y a pas la couleur que vous cherchez. Donc, on peut venir ici, cliquer avec la gauche, by layer. Et là, j'ai obtenu la couleur que je veux. Maintenant, beaucoup d'étudiants, beaucoup de personnes se posent pourquoi je fais mon premier profil en travers ici. Pour la simple des causes, vos profils en travers sont là pour la plupart du temps pour calculer le volume de terrassement. Donc, moi, cette rue qui est là, son terrassement va être déjà fait. Donc, ça va être, par exemple, de ce point-là jusqu'à ce point ici, à peu près là. Donc, si je fais là, regardez comment toutes les rues vont être fermées. Ça, comme ça. Donc, je calcule ces volumes-là à part. Après, je calcule les autres volumes ici à part. OK, je vais supprimer la ligne que je viens de faire. Donc, c'est pour ça qu'il faut isoler entre les deux. Là, je fais
un tronçon à part. Bien que notre profil commence par cette station-là, je vais la matérialiser, mais je vais toujours mettre un profil ici. Le deuxième profil va être, on peut le mettre ici, avec la perpendiculaire, on peut aller faire ça. Maintenant, pourquoi j'ai deux profils comme ça? Parce que j'ai une largeur et une autre largeur ici. À chaque fois qu'il y a un changement de largeur, je fais un profil en travers. Euh, OK. Donc, là, je le mets. Il est là. Ce qui vient après, très important d'aller mettre de là jusqu'à la perpendiculaire. On n'a pas la même largeur, mais on va prendre une moyenne tout à l'heure pour le calcul. Donc, ce qui reste, ça dépend de la morphologie ou le relief de votre terrain. Si c'est plus ou moins plat, on va chercher des distances assez longues, mais si c'est terrain accidenté, ça va être de 10 à 15 mètres. Moi, je vais choisir tous les 25 mètres, par exemple, ou tous les 20 mètres. Je fais déplacer, Enter, et je viens. Donc, est-ce que je lui ai dit 20? Non, je n'ai pas encore dit 20. Donc, 20, je fais ici déplacer 20, entrer de là, comme ça. Vous voyez que c'est pas vraiment perpendiculaire. Donc, ces deux derniers, je vais les supprimer comme ça. Je vais aller juste les mettre bien à l'intérieur ici. OK. Et là, je vais encore décaler. J'ai toujours la même distance ici, 20. Donc, décaler. Je vais prendre un deuxième point. Je décale. J'ai toujours ce petit problème-là. Je vais prendre un point quelconque. Non, pas quelconque. Au contraire, il ne faut pas le faire n'importe quoi. Donc, décale de 20. Et je viens de là jusqu'à ici. Parfait. Je vais juste la redresser un peu. Des fois, c'est normal. On a peut-être des lignes de voie ici qui sont pas bien. Et aussi, je comprends une autre chose, c'est pas la même largeur. Donc, je vais juste réarranger les choses comme ça. Je retourne sur mon déplacement, décalage de 20. Et là, je vais à 20. Donc, je vais de l'autre côté maintenant parce qu'il y a une cassure d'angle ici sur mon axe. Je prends du début comme ça jusqu'à ici rapidement. Je vais prendre un autre ici de là, du rayon au rayon. Et là, je vais décaler de 20 comme tout à l'heure. Donc, je vais faire un 20 ici. Je vais faire sortir ce texte-là. La voix H, je la mets comme ça, histoire de bien voir mes profils. Là, je pense que c'est mieux aligné que de l'autre côté. C'est parfait. Je décale, je décale et je décale. Maintenant, il est très important aller chercher quelque chose. Ça aussi, je le décale de 20. Bon, maintenant, il y a ce qu'on appelle ici, on a comme là, il faut mettre un rayon. C'est comme ici, on a un rayon de courbure. Le rayon, ça se calcule ici, dans ce cas-là, c'est une moyenne de 50 mètres, par exemple. Je viens ici, je vais faire radius et je fais 50, il est déjà là. Je tape 50, je clique gauche, gauche. Donc, quand je viens ici, très important, je prends ma ligne, je vais voir, je pense qu'il est là exactement. Donc, oui, là, sur vos annotations, on a le centre ici. Si je vais cliquer là, ici, voilà, j'ai eu mon point de mon centre. Ça veut dire que, et ça c'est très important dans la conception routière, de ce point-là, je vais jusqu'à mon axe ici. Vous avez à un moment donné une perpendiculaire.
une perpendiculaire qui démarre de là jusqu'à ici. OK. Donc, une deuxième ligne, ça c'est juste pour vous montrer comment que ça se passe. Une perpendiculaire, elle est là. OK. Voilà. Quand je choisis, regardez bien mon rayon, il savait que la perpendiculaire se termine bien avec le rayon de courbure. D'accord? Ça, ici et là, je vais la mettre avec une autre couleur, juste pour vous expliquer en jaune. Ça, c'est la partie droite. Et là, le rouge, c'est la partie courbe. Elle vient à partir d'un centre ici. Donc, je fais maintenant. C'est ça la courbure de là vers ici. D'accord, tout le monde? Et là, quand je vais mesurer de mon centre jusqu'à l'extrémité de cette ligne, regardez, j'ai 50. Donc, les 50 mètres, c'est ça. C'est ce rayon de là, du centre jusqu'à ici, jusqu'à mon point là. Donc, je vais juste faire quelque chose comme ça, et je vais faire avec mes hachures. Je remplis avec du solide, un petit clic, un deuxième clic, et là, je fais mon rayon. Je peux supprimer ça, je supprime ça, je supprime. Et là, jusqu'au début, ça va être une station que je peux venir ici. Donc là, c'est la station de là que je peux faire maintenant une station là. Ça, je n'ai pas besoin. C'est cette station-là qui va, après avoir fait régénérer, je fais régénérer all, c'est cette coordonnée-là que j'aurai besoin pour aller définir le rayon. Donc, j'ai ce rayon qui démarre de là ici et j'ai mes deux tangentes, une jusque là et l'autre de là jusqu'à ici. OK. Et entre cette station-là, j'aurai une ouverture d'angle. Je clique de là jusqu'à ici. Donc, tout ça, ça va vous aider. Là, on va voir plus tard comment convertir ce chiffre-là. Donc, ça, c'est mon angle d'ouverture pour faire ce rayon. OK, maintenant, tout ce, tout ce dont je viens de dire, c'est juste pour vous expliquer qu'au début de ce rayon, on va faire un profil en travers. Donc, soit je peux aller prendre celui-là, je le copie et je vais le mettre de là jusqu'à ici. D'accord, tout le monde? Et là, de ce côté-là, je prends ce profil en travers, je le mets de là jusqu'au début de ma courbure. Ces deux-là, ces deux lignes, je vais les supprimer. Et là, j'ai défini où est-ce qu'elle est ma zone de courbure. Ce profil-là est très proche, on n'en aura pas besoin, il n'y a aucun souci. Donc, une fois avoir fait ça, je peux aller sur mon texte. Je vais là, je, je vais faire, pardon, un petit texte, profil en travers 0,1. C'est celui-là qui est ici à ce point. Je vais avoir un deuxième profil en travers que je vais mettre ici. D'accord. Et je continue. Il faut que je nomme tous mes profils en travers. Donc là, je vais juste arrêter la vidéo. Je fais pause. Donc là, je viens de terminer tous mes profils en travers. Quand je dis terminer, je les ai implantés. Donc, profil 1, profil 2, profil 3. C'est toutes les lignes que vous êtes en train de voir ici. Donc là, quand je vous ai dit la courbure, un profil, donc c'est entre le 6 et le 7, ainsi de suite jusqu'à la fin. Et j'ai profité en même temps pour faire des Z ici. Donc ici, je suis à 80-60, 80-81. Ça, ne vous inquiétez pas, vous allez avoir un dessin de votre voirie proposé ou projeté par l'architecte ou l'ingénieur. Et là, c'est sur un fond topographique, vous allez pouvoir faire des interpolations entre des points, qu'on va mettre ça dans une autre vidéo, pour avoir vos Z.
Sinon, à plus haut niveau, le Civil 3D va vous faire tous ces affaires-là automatiquement, mais ça serait intéressant de savoir comment les faire de base. OK, donc une fois que j'ai fait ça, je vais maintenant introduire les distances entre chaque élément. Donc là, je peux aller faire, est-ce que j'ai une cotation qui est déjà prête? Je clique de là jusqu'à ici, c'est trop gros. Je vais paramétrer une cotation rapidement. Là, je viens de terminer tous mes profils en travers, je les ai implantés. Donc, vous pouvez constater que là, j'ai mis tous mes profils en travers. J'ai profil 1, profil 2, profil 3, jusqu'à profil 13. Et là, théoriquement, le profil se termine à la station 12. Et là, regardez, là, il y a la partie courbe. J'ai mis deux profils, c'est le 6 et le 7. J'ai profité par la même occasion pour faire des Z, donc le 82-95. Ça vient à cet axe ici. Donc, c'est l'intersection entre le profil au travers et l'axe. À chaque fois, c'est comme ça. Parce que nous, dans le profil en long, finalement, c'est quoi? C'est notre... j'ai pris quelque chose que je voulais pas prendre. OK. Donc, c'est toujours le Z que je vous ai mis ici. C'est celui de l'intersection. Donc, ça va être à ce niveau-là. Intersection de l'axe avec le profil en travers. Et ainsi de suite, ainsi de suite. On va maintenant matérialiser notre profil en travers, sachant que, comme je viens de le dire tout à l'heure ou dans une autre vidéo, je ne me rappelle plus, donc c'est comme n'importe quel euh, réseau, donc il faut toujours se brancher sur l'existant. Moi, si je vais faire cette partie-là, c'est parce que j'ai déjà le Z de celui-là et j'ai déjà le Z de celui-là, je ne vais pas les changer, donc c'est existant. Par contre, ceux qui sont ici à l'intérieur, les intermédiaires, je peux jouer sur les pompes et les altimétries. Pour faciliter les choses, je vais sur View, je vais aller ici sur Model Viewport, je clique sur la flèche, je vais faire tout vertical. Parfait. Comme ça, je peux voir mes distances ici. OK. Et je peux venir ici, faire mon profil. Donc, moi, ce dont j'aurais besoin, c'est le repérage de chaque profil. J'ai quoi au début? J'ai la station 10. Je vais prendre une petite écriture. Est-ce qu'on peut prendre ça? C'est trop gros. Je vais le prendre puis le traiter. Donc, je peux aller ici. Je fais copier. Ne vous inquiétez pas, c'est le même dessin. Là, quand je clique, je le prends, je suis toujours dans le même dessin. Donc, profil en travers 1, ça va être station 10. Station euh, 10, comme ça. Oui, ça serait bien. Non, je vais la mettre sur la même ligne. OK, on a quelle hauteur de notre texte ici? Alors, propriété, text height 2.5, je pense que c'est correct. OK, maintenant, on a la station qui est là. Donc, ça va être ici. On va commencer par faire euh, notre petit rectangle qui va être 6. On va faire, oui, 6 comme ça. Enter. Donc, on va commencer notre travail. Ça va être des lignes comme ça. Une autre ligne en haut. Ça, c'est pour faire le tableau en bas. Maintenant, la station 10, ça va être quoi? C'est ça son repère, par exemple. On va dire qu'il y a une petite ligne comme ça. OK. De la station 10, qu'est-ce que j'ai après? Station 10, j'ai le profil en travers 1. À quelle distance je suis à 708? Donc, regardez bien comment je vais faire. Je copie ça et je copie cette ligne et je vais faire, donc je sélectionne, je fais une copie à quelle distance? 7.08, entrée. Entrée. Là, qu'est-ce que je vais écrire? Ça va être le profil en travers 1. Donc, je double-clique
CTRL A pour tout sélectionner, je fais 0,1 pour ne pas encombrer trop mon dessin. Donc là, je vais juste ajuster les choses. Je double-clique, comme ça, c'est parfait. CTRL avec la flèche, je le mets bien au milieu. Parfait, ça c'est le 1. Suite à ça, qu'est-ce qu'on a? On a le 2 qui est à 5,51. Donc, le deuxième profil, je sélectionne que le texte et la petite flèche ici, le tiret, 5,51. Enter, Enter, c'est parfait. Juste après ça, là, ça commence à devenir, donc là, c'est mieux, du 3, 4, 5. OK, donc j'ai jusqu'à 5, c'est 20 mètres. OK, qu'est-ce que je vais faire? Je sélectionne cela, je vais à copier et je clique. La première, elle est à 20 mètres, entrée. La deuxième, elle est à 40 mètres, je fais entrée. 40, entrée. Après, j'ai quoi? J'ai le 40, je fais 60. C'est des incréments de 20 et je fais 80. Enter, Enter. Donc là, j'ai le 1. Est-ce que je ne me suis pas trompé? Oui, c'est bien. Je double-clique. Je vais sur le 2. Je viens ici rapidement. Je vais être sur le 3. Après le 3, j'ai le 4. Après, j'ai quoi? J'ai le 5. Bon, pour le 6, regardez ici, ce n'est plus un 20, 15,59. Donc, je copie le 5 et je vais de là jusqu'à ici, 15,59. Je fais Enter, Enter. Ça va être le 6 parce que là, je n'ai plus de 20. C'est pour ça qu'il fallait que je m'arrête et je traite distance par distance. Ça, c'est le 6. Aussi, le deuxième point ici qui est LAC, 10,33. 10,33. OK. 10,33. Je prends de là jusqu'à 10,33. Enter, Enter, ça va être le 7. Maintenant, faites attention à une chose. Ça, c'est le 7. La station ici, la station qui est là, la 11, elle est automatiquement au milieu du 6 et du 7. Donc, je peux aller venir ici entre les deux, entre le 6 et le 7. Je ne vais pas trop me compliquer les choses. Je prends celui-là, je prends cette ligne, je les copie et je vais la mettre au milieu. Aussi simple que ça. Même pas, je calcule même pas. Donc. Et là, ça va être CTRL A, la ST, c'est pas la STM, c'est la ST 11. Ok, ça va être un peu encombrant comme ça. Et je peux aller chercher un 2,5, la faire à 1, histoire de ne pas trop compliquer les choses. Ok, laissons-la comme ça. Ok, je supprime. Et là, je vais retourner vers l'autre côté. Ça va être le même traitement maintenant. Alors, ça va être un 26,77. 26,77. Entrée. Euh, donc ça, c'est la 8. Entrée. La 9, la 10, la 11. Donc j'ai encore 1, 2, 3, 4 pour les 20 mètres. Donc 4, ça veut dire que
je vais faire comme ça, 20, copier, entrée, 20, 40, 60, 80, enter, enter. Je viens ici, la 8, la 09, OK, 10, contrôle A, la 11, si je ne me trompe pas, oui. Et là, la 8 ici, ça va être 12. Ben, qu'est-ce que j'ai après? Ici, je suis arrivé à la 12. Après, j'ai 5,5. Donc, je copie ça. Je vais là. Je vais faire un 5 et 5 entrée. Et là, j'ai la 13. Juste après ça, pour arriver à la station finale ici, qui est la 12, j'ai 6,68, pardon. 6,68. Là, ça va être quoi? La station 12. Parfait. ST 2,12. Là, on a défini maintenant, et c'est très intéressant, très important. Donc, on a fait le premier, la première ligne de notre... Je peux faire une ligne comme ça. Et là, je vais faire extend. Là, jusqu'à extrémité. Et là, non, jusqu'à... Je vais définir maintenant extend. Parce que là, j'ai les petites lignes là. Je vais définir la limite qui va être ici. Extend boundary edge. Ça va être, je clique avec la gauche, je clique avec la droite, je fais entrer et là, je viens sélectionner cette ligne. Et là, j'ai fini mes affaires. Donc, un petit trim, je nettoie comme ça et je retourne par là. J'ai fini la première bande. Donc, ça, c'est les stations. La deuxième chose à faire, ça va être code terrain naturel. Avant de faire ça, on va dire que, on peut le faire comme ça, on peut appeler repérage, par exemple, ou chaînage, CTRL A. Donc, toujours en majuscule, repérage. C'est ça qui va nous donner toutes nos affaires de... Je peux mettre quelque chose d'esthétique, comme ça. Je vais mettre un petit rectangle, comme ça, par exemple, que je vais supprimer tantôt. Là, je prends le même rectangle, je le copie, comme ça, et je vais supprimer. Là, je vais laisser juste un petit vide comme ça. Le rectangle qui est là, je prends du milieu avec la gauche et je vais l'élargir jusqu'à ici. Donc ça, c'est ma première ligne. Ma deuxième ligne va être, comme on a dit, les côtes terrain naturel. Je peux venir ici, de là. Je peux aller ici. Je peux laisser un petit espace, pourquoi pas, comme ça. Et là, la deuxième ici, CTRL A. Je sélectionne le texte, je double-clique, je fais CTRL A, T, N. Ça va être en mètres. Là, je vais mettre quoi? Je vais mettre toutes les cotes du terrain naturel que j'ai. Donc, je m'explique. Je commence par cette station-là. J'ai son Z qui est là. On va supposer que mon Z, je vais le créer tout de suite sans faire une interpolation, sans rien. Donc, c'est un 80, on va dire ici 70. C'est pas très technique ce que je suis en train de faire, mais c'est juste à titre pour apprendre comment faire. Je viens là,
je prends un de mes textes, je vais lui faire une rotation. Donc, une petite rotation 90 degrés, ça serait bien de le faire comme ça d'une manière verticale. Donc, je clique ici, je vais enlever tous les autres textes. Pas besoin de ces textes-là, je ne les ai pas enlevés. Donc, je peux venir de là. Voilà, maintenant, c'est sélectionné. Je vais aller prendre ça, je le supprime, j'explose ça, le rectangle. Vous allez comprendre pourquoi. Maintenant, je prends ça, CTRL, SHIFT, je vais un peu en bas. Ça peut être plus large, d'accord, histoire de pouvoir faire entrer le texte ici entre les deux lignes, CTRL vers le bas. Donc ça va être ici le Z de quoi? De ma première station, Extend. Je fais comme ça, je fais comme ça, je vais de l'autre côté et c'est comme ça. Parfait. OK, je viens ici. Ça, c'est mon Z ici, c'est un 80. CTRL A, 80.70. Excusez, point 70. Et je continue tout le reste. Donc, 80-70, 80-81. Et c'est pour ça que j'ai fait tout à l'heure ces petites lignes ici. Ça va vous aider à faire les choses bien convenablement. Donc, de là jusqu'à ici. D'accord? Et ça va vous donner 80-81 pour le deuxième Z. CTRL A, 80.81. D'accord? Donc, c'est ça le 80-81. C'est ce point-là de l'intersection, pardon, ici. C'est ce point-là. C'est le Z ici. Et ainsi de suite. Donc là, je vais continuer tout le reste. Je vais accélérer ou je vais arrêter la vidéo pour faire tout ça rapidement. Donc là, je viens de terminer toutes les Z correspondant à nos profils en travers, station. Donc, j'ai fait tout ça. Je vais fermer maintenant, je vais sur View, faire une seule fenêtre comme ça. Je vais avoir plus d'affichage. Donc, c'est ça ce que je viens de faire. Maintenant, ce qui vient après, dans code terrain naturel, on va avoir un autre qui va s'appeler code projet. De là jusqu'à ici, je vais aller faire copier. Je peux aller donc prendre du bas jusqu'à ici, faire ce qu'on appelle ici. Donc, je double-clique. Je vais enlever T1, C. Je peux faire ici cote. Bon, C, cote, projet. On va tout voir sur cette vidéo, ne vous inquiétez pas. Donc, si j'ai ce problème-là, allez en haut, nos colonnes, et là, je rétablis tout mon affaire. Là, pour tout ce qui est code terrain naturel, on peut la faire avec la couleur verte. D'accord, je peux venir ici, lui donner une couleur, oups, pardon, la verte, désolé. Et tout ce qui est code projet, je vais venir ici et lui donner la couleur rouge parce que ça va matérialiser ce qu'on appelle la ligne rouge ou le code projet. La code projet, pardon. Mais avant de faire cette code projet, on la prépare juste seulement comme ça. Je viens en bas, on va faire ce qu'on appelle tout ce qui est distance partielle et distance cumulée. Je m'explique. Je viens, je prends encore, je prends. Je peux aller faire celui-là, le dernier. Je vais le copier de là jusqu'à ici. Je sélectionne de là vers le bas, comme ça. Et là, je vais faire comme ça. CTRL A. Il y a les distances liste.
partielles cumulées. OK, ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, je vais matérialiser mes distances, le partiel et le cumulé. Je m'explique, je vais supprimer ça. Alors, qu'est-ce que j'ai entre la 1 et la 2? Donc, j'aurais besoin juste de mes affaires ici. Là, c'était très important de les garder. Ces petites lignes ici, je viens, je les copie encore une fois. J'aurais besoin de ça comme un petit guide. Je viens, je les mets ici, par exemple, et je commence. Donc, je prends la même que tout à l'heure. Vous vous rappelez la cote que j'ai créée sans flèche, sans rien. Hop, là, il me manque certaines affaires. Je peux aller venir ici. Je sélectionne ça, je les copie. Je prends de là jusqu'à ici. OK, et je commence. Je viens sur Annoter. Je vais sur Linéaire. Je choisis la une toujours. Donc, de ce point-là à ce point-là, OK, je vais me mettre ici à peu près au milieu. J'ai 4,24. Là, bon, là, j'ai fait juste un petit test ici. Donc, ce qui nous intéresse, c'est d'aller faire une cotation maintenant entre ces deux points. Donc, de là au milieu jusqu'à ici au milieu. Bon, celui-là, bien sûr, je ne vais pas le laisser ici. Je vais le mettre ici, comme ça, bien en évidence. Et là, je commence, rappelez-vous, à faire annoter, continue. Et là, à chaque fois, je clique un point ici, un point là, un autre point, et ainsi de suite. Donc là, je vais avoir toutes les distances partielles avec des simples clics, avec des simples petites astuces de paramétrage de notre cotation. On va mettre, on va mettre, ainsi de suite, comme ça, comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Je vais faire continue. Je clique ici, je clique et j'ai terminé toutes les distances partielles de mon projet. Entrée. Là, pour aller voir, je vais juste aller sur un, je vais lui donner la précision de deux chiffres après la virgule. Donc, modifier, primary unities, précision, elle est là, on est correct. Supprimer le zéro, ça je vais l'enlever. Je fais OK, close, et là, j'ai les zéros qui vont après. Maintenant, j'aurai besoin des distances cumulées. Les distances cumulées. Bon, est-ce que je peux les faire? Il y a une commande, je vais laisser maintenant pour voir si ça fonctionne. Si vous vous rappelez, on avait une cotation ici qui s'appelle Ordinate. Donc, si je viens ici, je clique, j'ai une ici pour le Y et là, c'est pour le X. Sauf que moi, je voudrais bien avoir ici un 0. D'accord? Donc, comment je vais faire? Rappelez-vous de cette astuce. Je sais que ce sont tout ça. Je vais sur Déplacer. Je vais choisir le premier point ici. Donc, c'est ça mon 0. Je clique. Je vais en bas. Je fais 0,0. Entrée. OK, je ne le trouve pas. C'est normal parce que ça s'est déplacé jusqu'à en bas. Regardez maintenant le bon résultat de ce qu'on va faire. Je vais ici sur Ordinate. Je clique. Et là, je vais sur ce point-là, je clique, donc j'ai 0 pour le X, 0 pour le Y. Je vais positionner à peu près ici au milieu. Parfait. Je viens sur Continue maintenant. Je clique et je vais sur les mêmes points que tout à l'heure. Donc j'ai ici un autre point. À chaque fois que je clique, regardez, il me donne le cumul. Parce que là, c'est comme si c'est des coordonnées. Et là, regardez, le 12,59 plus 20, ça me donne 32,59. Et là, je vais continuer. Je fais clic. Je fais clic et je vais terminer tout le reste ici. Magnifique, très très bien. C'est très utile de garder ces petites tirets ici. C'est notre guide. En même temps, j'ai
les distances partielles et les distances cumulées, à la fin, je peux voir que j'ai un chaînage global de 221,87. OK? Autre chose qui est importante, la station A ici, je peux aller rajouter ici que de là jusqu'à ici, je peux rajouter un texte, par exemple, je peux faire rayon. Donc ça, c'est la vue en plan. Je peux laisser ça comme ça. Oui, je peux aller faire une deuxième cote. Regardez bien comment je fais. De là jusqu'à ici. Parfait. Je viens jusqu'à en bas. Ça, c'est très important. Donc, je double-clique. Je vais faire ici R, R égale mètre. Là, tout le monde va comprendre que le rayon, ça, c'est quoi? C'est ce rayon ici que j'ai trouvé tout à l'heure qui est de, voilà, c'est 10,33. Donc ici, j'ai trouvé la même chose. D'accord, 10,33. Et ce qui est encore mieux dans cette affaire, c'est que même si je vais reprendre ça, je vais le déplacer. Aucune cote ne va changer. OK, donc ça, c'est pour mon affaire de distance partielle et de distance cumulée. On va attaquer maintenant la schématisation de la coupe de notre terrain. Donc, c'est comme une coupe du terrain naturel. Il y a un préambule à faire qui est très important, c'est la différence d'échelle entre celui de l'horizontale et de la verticale. Je m'explique. Si je viens ici, je vais faire comme un petit maillage. Je clique ici, par exemple. On va dire que je vais aller faire comme ça tous les 1 mètre, pourquoi pas. Donc, je peux aller copier comme ça. Je fais copie. Je sélectionne ce premier point ici, un réseau array. Et là, copier enter number of items. Je vais faire par exemple 50. Entrée, specify second point. On va lui dire ici tous les 1. Oups, ça m'a fait cette affaire-là. OK, je vais refaire. Pas de souci. Parce que j'ai fait incliner ma main. Donc, c'est pour ça qu'il faut être en mode orthogonal. Donc, donc, je vais ici copier, sélectionner, bouton droit, entrée. Je vais venir ici. Je vais faire array en bas. Number, je vais faire, pourquoi pas 100. Enter. Je vais bien aligner ma main comme ça vers la verticale et je fais la distance entre chaque élément et élément. Ça doit être 1. OK, parfait. Là, j'ai fait ça. C'est comme un petit quadrillage. Je vais faire la même chose maintenant. Cette ligne-là, je vais la mettre comme ça. Là, je vais faire 100. Ça doit être beaucoup plus, donc 300 à peu près. Je copie cette petite ligne de là, bouton droit, entrée, et je viens. Donc, array, je vais dire enter number, je vais faire 300, entrée. Second, le deuxième point, je vais la faire à 1, entrée. Entrée, il y a quelque chose qui ne marche pas. Non, ça marche très très bien. Donc, je vais enlever l'extra qui est là. Je n'ai même pas besoin de faire trim. Je viens là, je supprime, je supprime. Parfait. Donc, tout ça, ce n'est juste qu'un maillage fictif comme ça pour vous montrer comment on fait les choses. Je vais le faire avec une couleur en jaune comme ça. OK, parfait. Le jaune, il est assez... On va le faire avec un gris clair comme ça. Encore la deuxième partie qui est en bas, comme ça. Un petit gris clair. Et c'est parfait. OK, maintenant, on a un terrain naturel qui est à 80. Donc, ici, 80, 80, 81, 81. Donc, le point le plus bas, c'est 80,
70. Qu'est-ce que j'ai de l'autre côté? 80, 75. OK. Donc, mon point le plus bas, on va lui donner un... On va s'imaginer que c'est ici, par exemple. Donc, tous les points qui vont être en haut, donc si je premier point qui va être ici, je vais le mettre en rouge. Je vais faire un premier point qui est ici. Je vais avoir le deuxième point qui va être un peu plus haut, qui est donc, le premier c'était 80, 110, après 80, 81, donc c'est un tout petit peu plus haut. Donc de là jusqu'à ici, j'ai un troisième point là, un quatrième, un cinquième, un sixième, un septième, un huitième. Je descends, je descends, je descends, je vais là. On suppose que c'est ça mon terrain naturel. Je viens sur ma polyline, comme ça, à titre d'exemple, je fais de là jusqu'à ici, comme ça. Je vais passer par ces lignes-là. OK, qu'est-ce que j'ai aussi? J'ai cette ligne, j'enlève l'orthogonale. Donc, pour comprendre, là, le dernier point, exemple, il est là. Donc, très important, je vais prendre mon dernier point ou le point le plus bas ici. Donc, le point de démarrage sur le dessin va être toujours plus bas que ce point-là. Donc, ça veut dire que si j'ai ici, exemple, à 80, je vais essayer de démarrer à 75 ici. Mon point va être un 75. Donc, ma grille ici, je vais dire que je prends mon texte ici et je viens avec orthogonal. Je vais faire comme ça, CTRL A, plan de comparaison, deux points, ça va être 70 ou 75. 75.00 mètres. Encore une fois, je vais faire ici une colonne. J'ai élargi un peu comme ça. OK, je peux le laisser comme ça, il n'y a pas de souci. Donc, si je prends ici le point, donc le 75 va être cette ligne ici. Cette ligne et cette ligne. C'est ça mon point de référence ou mon plan de comparaison. Donc, je vais avoir ici un 75. Si on suppose que j'ai ici 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Mon 10 est là. Je vais le faire en d'autres couleurs. Oui, un rouge, pourquoi pas. Donc ça, c'est mon 10 qui est là. Qu'est-ce que ça va être? Donc si je prends ça, je le prends, je le mets là. Donc ça va être, ici c'est 70, 75, plus 10, ça va, pardon, ça va me faire quoi? 80 de 5.00. OK, c'est parfait. Je vais faire maintenant un deuxième point, celui-là. Je vais monter encore de 10, de là jusqu'à ici, et jusque là, et jusque là. D'accord, c'est parfait. Donc, je vais avoir 85 plus 10, ça va me faire contre A, 90.00. Mais là, avant d'aller plus loin, regardez, c'est très important. Moi, j'ai tous mes points qui sont entre 80, 80. Le point le plus haut, c'est ici au milieu. Je pense entre le 6 et le 7, c'est un 82, 83. Donc, regardez, je suis en train d'évoluer sur deux petites lignes ici. Donc, mon terrain naturel va être juste entre deux lignes comme ça. Ça va être très, 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 très petit de le faire. Donc, c'est pour ça que nous, si on garde ce dessin-là, on va avoir
Ici, échelle horizontale, échelle verticale. Ça aussi, c'est un autre détail qui est très important. Donc, je vais avoir échelle. L'horizontale, on ne le touche pas. Par exemple, si ça va être imprimé à 1,50, 1/500, pardon, on le laisse 1 pour 500. Et échelle V, donc là, pardon, j'ai oublié de faire H. Échelle verticale, ça va être le 1/10 de ça, ou 10 fois plus, pardon. Donc, ça va être 1 pour 50. C'est ça l'astuce que je vous donne. Si vous avez ici un centième, faites un dixième, un 500, faites un 50, et ainsi de suite. Donc, ça revient à dire que ici, j'ai 75. D'accord? Ce n'est plus un 10, c'est un 1 mètre ici. Donc, 75 plus 1, ça va me faire 76. 0, 0. OK, tout le monde. Après, je viens ici, CTRL A, 77.00, 78, 79, et ainsi de suite. Et là, vous allez voir que peut-être votre plan de comparaison, il a été très, très haut. D'accord? Donc, ça vous donne, encore une fois, là, on va faire donc un 80. D'accord? Et on va commencer par changer les autres. Donc là, j'ai changé mon écriture. Je vais changer ça. OK, j'ai un plan de comparaison. Euh, OK, je peux laisser comme ça avec cette grandeur. Donc là, quand vous allez vérifier ici, j'ai entre 80 et 83. Ça, c'est le point le plus haut. Et là, on peut constater que du 80, je monte, je vais faire mon dessin ici. Donc, et là, dépassant le 83, il n'y a pas de 84. Donc, je vais m'arrêter ici. Et je peux aller, donc comme j'ai un point bas, j'ai un point haut. Donc, tout ce qui vient en haut ici, dépassant cette ligne rouge, on n'en aura pas besoin. Donc, je viens jusqu'à ici, cette ligne, et je vais couper toutes mes affaires comme ça. Et là, je viens et je sélectionne jusqu'à en bas et je supprime. Donc, regardez, oups, là, je supprime mon affaire. Et là, regardez, c'est comme ça qu'on prépare nos plans de comparaison. Je suis sûr que mon dessin ne va pas dépasser cette partie haute et ne va pas être plus bas que cette partie basse. Donc, la première ligne, elle est à 80, 70. Ça veut dire que si j'ai mis ici 80, donc j'ai 0,70. Et comme on a dit que c'est 10 fois plus, ça veut dire que c'est 7 mètres. Donc, je viens ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et je m'arrête ici. OK, tout le monde? Donc là, regardez, ça c'est un premier point, 80-70. Il est là. C'est 3 mètres. Non, c'est pas, oui, c'est 3 moins que le 80e. La deuxième, première, excusez, donc là, je la prends. C'est pas vraiment ça, c'est ici. Donc, je la prends de là et je vais la mettre ici. Parfait. Et là, vous allez voir que c'est pas superposé avec le grillage parce que là, c'est tous les 1. Et là, c'est des distances différentes. Maintenant, il y a une très belle commande. Donc, je vais juste aller faire copier. Et là, je prends mes lignes. Là, jusqu'à ici, jusque là.
je vais faire toutes mes lignes comme ça. Je les prépare. Je les prépare rapidement. Tac, tac. Comme ça. Et j'ai fini. Bon, pourquoi j'ai fait ça? Parce que je vais voir, on va voir ensemble une commande très intéressante qu'on a déjà vue, je pense. Donc, je viens ici à modifier la longueur. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, la deuxième ici, j'ai 81 et là, j'ai 80. Donc, je démarre de ça. J'ai 80,81. Donc, ici, en bas, c'est le 80. Donc, j'ai 0,81 que je multiplie par 10 à cause de l'échelle. Ça me fait 8,1. Donc, cette commande, elle peut vous donner la longueur totale ici. Je clique et je fais 8,1. J'ai cliqué sur total. Je viens ici, je clique sur ma ligne. Elle va vous donner une ligne de 8,1. OK. Enter. Je continue. La prochaine ligne, 81, 15. J'enlève le 80 parce que le point de comparaison commence à 80. Ma ligne va faire 1,15. Et que je multiplie parce que c'est 10 fois plus, ça fait 11,5. Donc, je vais sur Total et je fais 11,5, Enter, et je clique sur ce point-là et j'ai fini. Le prochain point, j'ai 81,50. Donc, mon plan de comparaison, encore une fois, il est 80. Donc, ma ligne que je vais dessiner, c'est 1,50. Et comme l'échelle, il est 10 fois plus, 1,50 fois 10, ça vous donne 15. Donc, modifier la longueur totale, on a dit 15, 15, et ainsi de suite. Donc, 15, je fais Entrée, je viens là, je clique sur cette ligne et j'ai fini pour ça. Je vais maintenant arrêter la vidéo pour continuer, tac, 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 tous les restes. Je viens là. Là, je viens de terminer toutes mes lignes ici. Chaque ligne coïncide avec le Z de mon terrain naturel. Donc là, je vais prendre une couleur verte pour mieux vous expliquer, comme ça. Et très important, on va sur une commande qui s'appelle ici la Spline Fit. Et je viens relier tous les sommets de mes lignes ici. Je clique ici, j'enlève l'orthogonale. Je viens sur les pics ici des points. Je viens sur l'autre. Comme ça. Je vais aller sur celle-là. Il faut toujours choisir le haut de votre ligne. Comme ça. Comme ça. On fait un passage sur toutes les lignes. Il ne reste pas grand-chose. Un petit clic ici. Un petit clic là. Un troisième clic. Et je termine avec ce dernier point. Bouton droit, entrée. Et j'ai fait une petite bêtise. Regarde, d'habitude, ça ne fait pas cette affaire-là. Et là, je vais la mettre. Ah oui, comme ça, c'est parfait. OK, donc là, regardez, j'ai plus besoin d'afficher ce grillage ici. Je vais essayer de le supprimer.
Delete. Magnifique. Donc, regardez, je peux laisser les rouges ici pour me montrer mes. Ici, bouton droit, propriété, ça aussi c'est trop gros. La hauteur du texte va être un 1, entrée, et j'ai fini. OK. Donc là, j'ai ma courbe de terrain naturel. Regardez comment il y a des petites pentes là qui montent et là, ça redescend de l'autre côté. Et c'est magnifique, c'est ça ce qu'on cherche. Ça aussi, je peux le supprimer, j'ai pas besoin. Maintenant, on va faire ce qu'on appelle la ligne projet. Donc, à partir de ce point-là, il y a des règles, bien sûr, il y a des rayons, tout ça. Si on aura le temps, on va voir dans une autre vidéo de conception routière. Mais là, je peux venir, la conception de votre ligne projet, ça va être des pentes. Donc, c'est juste des lignes droites. On va les faire avec le rouge. Donc, histoire d'éviter les grandes pentes là et les petites pentes. Donc, on vient ici, un petit clic. On va essayer toujours d'aller chercher les points qu'on connaît. Ça va nous éviter trop de faire le calcul. Éviter. Pourquoi je dis que je connais? Si je vais me mettre ici, donc là, je connais le Z de ce point. Je ne vais pas le recalculer. Je peux aller là. Oui, je peux aller jusqu'à ici. Je vais aller à ce pic-là et je vais retourner jusqu'à ici. Et je termine à ce dernier point. Donc là, je fais un double clic. Je lui donne une plus grosse largeur. Je viens ici, white. On va essayer le 1. C'est trop gros. White. Point 3. Enter. Oui, ça peut faire l'affaire. OK, donc c'est ça votre ligne projet. Là, on ne peut pas laisser comme ça. Quand je vous ai dit, il y a tout un règlement qui gère les rayons et les pentes. Donc, on va donner des rayons ici. Donc, à titre d'exemple, si on va voir la longueur de là jusqu'à ici, j'ai 13 mètres, je ne peux pas faire un rayon de. Donc là, ce n'est pas une très très bonne configuration. Donc, ce que je vais faire, je vais enlever cette ligne-là, ce n'est pas très intéressant. Je vais toujours avec la polyline. Je viens de ici jusque là et je retourne jusqu'en bas. Je vous fais quelque chose de très simple. OK, je fais Match Properties. Je sais que ce sont celles-là pour garder la même épaisseur, comme ça. Et j'ai fini. Je supprime. OK, maintenant, les lignes rouges ici, on peut les changer avec des petites lignes en couleur grise, comme ça. OK, maintenant, je vais faire un rayon ici. Généralement, c'est des grands, grands rayons. On va essayer celui de, on va dire, bon, ici, on est obligé de faire un petit rayon parce qu'on a qu'une petite distance. Donc, on vient ici, on va faire un rayon de 50, de 75 radius. 75, on va en faire. On va essayer de faire 100. Enter. Donc, ça, c'est le rayon. Parfait. Et ça marche. Donc, c'est ça mon rayon. Et maintenant, vous allez voir que il va falloir aller rajouter votre ligne ici, de là, voilà, de là jusqu'à ici, comme ça, pour schématiser notre rayon. Et ça, c'est très important. Je vais chercher l'extrémité ici. Donc, bouton droit, endpoint, oui, je viens là. Où est-ce qu'il est? Oui, c'est ici. Parfait. Donc,
Et maintenant, ça va être le contraire. Donc, tout à l'heure, on a fait des lignes pour, euh, pour la ligne terrain naturel. Et là, pour les codes projets, on va commencer à faire, bon, celle-là, c'est la même que celle-là, automatiquement, parce qu'on a démarré du même point. Et celle-là ici, c'est la même. Maintenant, je peux aller faire extend. Donc, ça va être, oups, extend select. La limite, c'est ici. Donc, bouton droit, entrée, et je clique sur cette ligne. Celle-là, ça marche pas parce qu'elle est plus haute. Elle est plus haute. Celle-là, je vais faire comme ça. Ça ici, ça marche pas. Donc, oui, non. Tout ce qui est en bas, je le prolonge jusqu'à la ligne. Voilà, c'est parfait. Et je vais faire maintenant trim. Je vais choisir toujours cutting edge. Donc, ça, c'est la limite. Bouton droit. Tout ce qui dépasse en haut, je vais l'enlever. Vous allez comprendre pourquoi dans quelques instants. Entrez. OK. Et là, ça va devenir très, très facile. Je vais sélectionner à titre d'exemple cette ligne ici, bouton droit, sur mes propriétés. Est-ce que je peux avoir sa longueur? Oui, elle est là. Sa longueur, c'est 8,58. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je vais faire calculatrice, je viens, ça c'est calendrier, calculatrice. Donc, qu'est-ce que j'ai? J'ai 8,58. 8,58, d'accord, que je vais faire plus. Là, rappelez-vous, ici, qu'est-ce que j'avais? J'ai un plan de comparaison de 80. Donc, 8,88 que je divise, rappelez-vous bien, par 10, excusez-moi, ça c'est le détail très important, plus le plan de comparaison de 80, ça me donne quoi? Ça me donne 80,85. D'accord? Donc, si je viens ici, je double-clique sur celle-là, ça va me faire CTRL A 80,85. D'accord? Et là, j'ai ma code projet. Donc, je peux avoir la liste de mon projet ici. Je vais faire un deuxième exemple. J'ai ici cette ligne. Elle fait 9,81. Donc, je viens là. J'ai 9,81. Parfait. D'accord? Que je divise par 10. Tout à l'heure, j'ai multiplié et là, je divise. C'est 981 plus le plan de comparaison qui est 80. Ça va me donner 80,98. Donc, je viens ici, je double-clique, CTRL A, 80,98. OK. Une dernière. Donc, je viens ici, je sélectionne la length 14,28. Alors, j'ai 14,28 que je divise par 10 égale plus le plan de comparaison égale 81,42. Donc, je viens ici, je double-clique, 81,82, je pense, c'est ça, je vais juste vérifier. Est-ce que c'est ça? Ok, je clique et là, 81, là, je pense que c'est pas que c'est 42. Oui, je pense. Excuse-moi.
Je me rappelle bien, 42, je vais vous dire pourquoi. OK. Donc, là, vous pouvez constater que le terrain naturel, regardez, là, il est plus bas que la cote projet. C'est pour ça que j'ai ici 80, 81, mais l'autre, il est 80, 85 plus haut. D'accord? Ici, c'est le contraire. Donc, le terrain naturel 81, 15, c'est plus haut. Par contre, l'autre, il est toujours à 80. Et ainsi de suite, je vais terminer toutes mes affaires comme ça. Une fois qu'on a terminé maintenant de mettre, bon, j'ai pas tout terminé, mais une fois qu'on a fait tous nos Z ici, on va rajouter une autre colonne en bas, pas une colonne, une ligne, et je vais faire comme ça. Donc, je prends de là jusqu'à ici. Je vais les appeler ici CTRL A. Donc, c'est pente en majuscule, pente et courbure. Oups, pente, tirée, courbe. Parfait. Donc, on vient de copier, on va faire un peu de nettoyage. Rappelez-vous bien, j'ai ce point-là. Donc, je peux faire un petit cercle ici. Où est-ce qu'il est? Il est là. Ça, c'est mon cercle d'intersection du rayon ici avec la pente. Donc, je viens là. Et le deuxième, il se trouve où? Il se trouve là. Donc, j'ai cette ligne-là, j'ai calculé son Z, j'ai calculé son Z. Donc, si je viens tout ça en bas, j'ai plus besoin de ça. Ça parce que je viens de copier la ligne d'en haut. Je viens comme ça, je supprime toutes mes affaires ici. Donc, ce dont j'ai besoin, c'est quoi? Je vais juste faire un peu plus de nettoyage. Je vais faire une ligne comme ça. Je vais faire une deuxième ligne de ce point-là vers ce point ici. J'ai un peu encombré les choses. Donc, alors je sélectionne, et là, je vais ici, extend. OK, vous allez comprendre pourquoi je prépare toutes ces affaires-là. Donc, de là jusqu'à ici, c'est une seule pente qui va être vers ce sens-là. Je fais juste une ligne comme ça. De ce côté-là jusqu'à ce côté-là, c'est une deuxième pente, de là jusqu'à ici. Parfait. Donc, j'ai un point bas et un point haut. Ça veut dire quoi? Je vais calculer les pentes. Donc, à partir de là, j'ai dit que j'ai un 82,32, 82,32 moins 80,70. J'ai un delta H de 1,62. Donc, de là ici, avec une distance de, on a, oui, ça c'est aussi très important. Je peux aller faire ici, de là, parce que les ma cotation, je viens de là jusqu'à ma ligne ici. Donc, ça va être juste comme ça. J'ai 72,59. Donc là, je vais faire diviser par, j'ouvre une parenthèse, 72.
10,59 plus la petite partie là de 10,20. 10,2. Je ferme la parenthèse. Je fais égal fois 100 égal, ça me donne 1,95 de pente. Donc, je viens ici, je prends n'importe quel texte ici, je le prends de là jusqu'à ici. J'espère que je ne me suis pas trompé sur les valeurs. Et je vais faire CTRL A, 1,95, 95, et je fais OK. Parfait. Donc, je n'ai plus besoin. Honnêtement, je pense qu'il vaut mieux que je refasse juste ce calcul-là. Donc, j'ai 82, 82,50. Donc, c'est pas grave. 82,5 moins 470 égale que divise par, c'est juste que 72,59 plus 10,20. Ferme la parenthèse. OK. Je trouve une autre valeur fois 100. Donc, ça me donne 2,17. On verra bien si c'est la bonne valeur, mais je vais la mettre en attendant. Bon. OK. De l'autre côté, maintenant, qu'est-ce que j'ai? J'ai cette valeur ici, 2,81. 2,81 moins la petite valeur ici qui est de 80,75 égale. Et pour la distance, ça va être, donc, tout simplement, je peux faire de là jusqu'à ici. On a 105,24 que divise par 105,24 égale fois 100. On répète. Un 1,67. Donc, ça nous fait ici 1, c'est un moins 1,67% de pente. Donc, ainsi, donc, on a terminé notre profil en long. Donc, j'espère que ça a été clair plus ou moins. Ça, c'est comme une ébauche, c'est comme quelque chose de basique, de primaire, mais ça va vous aider à comprendre plus comment faire un profil en long. Merci à vous et à bientôt.